Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo analyse. On va faire le tour du BTC, on va surtout faire le tour en fait de la préparation de semaine du 2 janvier au 7 il me semble, pour en fait au final voir ce qu'on va prévoir en fait sur nos plans, ce qu'on attend, ce qu'on va essayer de faire sur cette semaine. On va se concentrer principalement sur deux actifs qui m'ont en tout cas montré des signes positifs et qui potentiellement me donne raison actuellement. Donc je vais plutôt accentuer le curseur sur ces deux actifs-là. Ces deux actifs, c'est le BTC, comme vous voyez à l'écran, et il y a également l'euro USD, qu'on verra juste après. Donc dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner également et à aller voir aussi la dernière vidéo. Je vous la mets ici à l'écran. On a ici sorti cette vidéo là où il y a 3 principes donc, qui sont assez intéressants de 16 minutes. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que vous en sortirez grandi. Par rapport à l'analyse BTC, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire vraiment sur toutes les unités de temps, vu que ça fait quand même quelques temps qu'on ne l'a pas faite. Donc comme vous pouvez le voir, monthly c'est complètement haussier. Ok, il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Ensuite ici, comme vous pouvez le voir, en fait en weekly, on a une trendline ici qui reprend les deux derniers sommets. Et on voyait qu'on échoue là-dessus. Donc dès lors qu'on s'en sortira par le haut et qu'on pourra construire une structure graphique qui nous amènera peut-être d'ailleurs à des signes positifs pour un potentiel bull run ou chercher des nouveaux ATH. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et on a plutôt d'ailleurs un ralentissement, même si c'est plutôt une congestion et une latéralisation du cours. On a quand même des signaux sur des unités de temps inférieures qui sont moins positifs que les dernières semaines. Comme vous pouvez voir là, on a quand même des breaks à chaque fois, on a des belles bougies acheteuses. Là, au final, on est arrivé sur une bougie d'indécision sur une semaine, la dernière semaine principalement. Et ensuite, là, vous voyez, on a break, on a fait une sorte, alors c'est pas une englobante, mais on a fait un break en tout cas weekly. Et la bougie est vraiment pas belle. Et quand on descend en daily, on voit qu'on a un petit repli. Alors, on est Pardon, on est toujours dans un setup ici en W qu'on est en train d'invalider parce que vous voyez la MM50 elle devient plate. Donc là il n'y a plus réellement de tendance même en daily. Donc ça veut dire qu'au final on arrive sur des niveaux où la latéralisation commence à consolider de manière un peu plus importante. Et donc on serait peut-être amené à avoir le scénario, vous voyez qu'on avait le 1er janvier à travers une sortie par le bas pour potentiellement réintégrer ce seuil des 92 000. Donc ça c'est une probabilité pour les vendeurs entre guillemets d'aller venir chercher ces niveaux-là, donc à la minima des 89, 88 et potentiellement les 87 par la suite. Mais ça voilà, c'est quelque chose que je garde à l'œil, ce qui nous ferait en fait au final revenir sur une MM20 weekly qui relancerait les cours à la hausse et ce qui permettrait en fait à travers cette latéralisation de repartir de plus belle et donc de finir cette marche d'escalier et d'en sortir potentiellement après vers mars-juin par le haut. Donc là, du coup, c'est pas complètement délirant d'aller chercher les 86, 88. Et ça ne remettrait pas en cause la tendance sur des unités de temps assez grandes haussières. Donc ça, déjà, c'est un point qu'il faut connaître. Et pour l'instant, vous voyez, on n'est pas descendu en dessous du daily, parce qu'il y a tellement de choses à voir et tellement de choses à dire qu'on peut remarquer qu'il y a quand même pas mal de signaux sur des unités de temps assez importantes qui nous montrent deux visions. Soit la vision acheteuse, soit la vision vendeuse. Personnellement, je reste acheteur. Je ne souhaite pas vendre sur ces niveaux, même si je vais quand même évoquer des zones qui pourraient m'intéresser sur des ventes intra-swing. Mais néanmoins, ce n'est pas mon objectif. Moi, réellement, c'est d'acheter. Comme vous pouvez le voir, je n'ai fait que des achats ces derniers temps. Comme vous pouvez le voir en daily, on arrive sur une bande de Bollinger basse. Okay, la MM50 est plate, ce qui m'indique que il n'y a plus réellement de tendance, donc je ne peux pas forcément prendre ce signal-là comme pour achat en fait, pour avoir plus de probabilité d'acheter. On a quand même ici, vous voyez une trendline que j'ai mis en rouge ici pour bien la voir, qu'on verra en 4 heures qui est un peu plus notable. Donc on a quand même pas mal de convergence dans cette zone-là. Ok, mais voilà, on reste quand même sur 3 bougies baissières, le setup en weekly qu'on a vu. Donc voilà, ça reste quand même assez moche. On descend en 4 heures et on va voir en fait ici en 4 heures un support qu'on est en train de casser. On est en train de voir cette trendline directement qu'on va potentiellement toucher juste ici. Et on vient de casser entre guillemets ce canal haussier, mais ce canal haussier est un report du canal haussier de base qui est juste ici. Et quand on le reporte, on a aussi ces points qui sont assez importants et où on a bien réagi. Pour le moment, on a cassé cette zone-là et on est en train plutôt d'aller chercher au final une cassure de ce canal haussier pour venir chercher des objectifs un peu plus lointains, potentiellement les 92 000
ou les 88 000 comme on a vu tout à l'heure pour les vendeurs. Ok, donc ça c'est le scénario vraiment vendeur. Personnellement, en tant qu'acheteur, moi ma dernière zone d'achat, elle est ici. Elle est vraiment, et d'ailleurs on est dessus. C'est ma dernière zone d'achat. Et ensuite, personnellement, j'attendrai des niveaux beaucoup plus bas comme les 89 000 ou les 87 000. Mais ça, c'est vraiment les niveaux acheteurs. Et vous voyez qu'il y a quand même une marge, entre guillemets, il y a plus de 10 000 de marge entre le premier niveau et les niveaux d'après, puisqu'il y aura une dégradation sur des unités de temps inférieures et que je ne pourrai pas forcément me positionner de manière sereine. Voilà. Donc là, c'est ce dernier niveau acheteur à tenir. Et même si ce dernier niveau acheteur tient, donc on est sur le niveau là actuellement, personnellement, tant qu'on ne réintègre pas ce canal haussier et cette zone de polarité que j'appelle, donc cette zone de polarité, c'est à travers Xavier qui est Interactive Trading, qui l'explique très bien. C'est une zone en fait qui nous permet de nous situer. Ça veut dire que tant qu'on ne repasse pas au-dessus, personnellement, j'aurais du mal à être acheteur, mis à part cette zone-là. Okay, donc en fait, ça me permet vraiment d'être tranquille et de pas insister. Et surtout que là, dans ce setup-là, se mettre à BE assez rapidement, puisqu'en fait, si, imaginons, on a un retour sur cette zone des 100 000, déjà, il y a le seuil psychologique, mais il y a surtout le fait que, on reste quand même sur des unités de temps inférieures au daily, sur quand même une tendance plutôt baissière. Donc, ça serait juste un repli pour revendre pour les vendeurs, et potentiellement, du coup, liquider le plus d'acheteurs possible sur ce support H4. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que ici, c'est la dernière zone et on pourra se mettre à BE dès lors qu'on arrivera sur cette zone de polarité. Si ça casse vers le haut, hop, tant mieux. Et potentiellement qu'on pourra se repositionner d'ailleurs sur un pullback. Et la cassure ici nous donnera l'indication que les acheteurs sont bien plus présents que les vendeurs. Néanmoins, si dans cette zone-là, on a juste un repli et qu'on consolide et que d'un seul coup on repart, les vendeurs auront repris la main et moi, là où je me positionnerai pour les fois d'après, ce sera sur les 90, 88, comme je vous l'ai évoqué juste avant. Voilà, il y a eu beaucoup de choses à dire, j'espère que j'ai été clair, mais dans l'idée, pour résumer, j'ai une zone ici acheteuse, c'est la dernière zone, pour venir chercher à minima cette zone de polarité. Si on repasse au-dessus, tant mieux et je renforcerai. Si ici, dans tous les cas, on sera à BE, et si on revient sur ces niveaux-là ou autre, si on a une réaction ici, je ne pense pas prendre une vente. Je pense pas prendre une vente sur cette zone de polarité. Puisque mon biais sur des unités de temps plus importantes, donc le daily, weekly, etc., est plutôt acheteur et j'ai envie de rester acheteur pour éviter de me mettre face à un flux qui pourrait être important. Donc voilà, si j'ai pas mes zones acheteuses et si les acheteurs ne sont plus présents, j'attendrai des niveaux qui sont bien plus bas. Voilà. Ou si je me positionne en tout cas ici, c'est que j'aurais pris des profits sur cet achat-là et que je peux me permettre de les reperdre ou de reperdre une partie sur une vente qui serait ici. Ok, voilà. Donc là, on a fait quand même, on a fait bien 8 minutes sur le BTC. On va passer vite fait sur l'euro USD. On va se positionner ici. Donc l'euro USD, c'est assez incroyable parce qu'on avait une lecture très fluide depuis pas mal de temps. En monthly, on était ici compressé dans les bandes de Bollinger, on le voit ici. Et ici, on avait quand même, placé plusieurs ventes à la suite pour faire au final une réintégration de ce range-là, avec manipulation et venir chercher directement la borne opposée du range. Donc pour l'instant actuellement, on a cassé cette bande ce bas de range. On est venu chercher les 0,68 de toute cette hausse là, donc avec le Fibo. On a eu une réaction très forte. Et à travers cette réaction très forte, excusez-moi, mais parler beaucoup de manière assez rapide, ça donne envie de tousser quoi. Donc ici on a une belle bougie acheteuse et donc pour moi on n'est pas censé la reprendre. Donc déjà on n'est pas censé reprendre ces bas de bougie. C'est une réaction assez forte des acheteurs sur une zone monthly, weekly très importante. Donc c'est plus dur parce que c'est pas une continuation de tendance, c'est plutôt un retournement de tendance. Mais on va voir qu'ici en daily, on va avoir des zones et des seuils d'intervention qui peuvent nous intéresser. On a cette bougie patronne ici, dont on a pris la référence et dont on souhaite garder les 0,618. Okay, donc là, les 0,618, ils sont sur ce niveau-là. On a, comme vous voyez, une sorte de canal baissier qui a été cassé grâce à cette bougie patronne. On est en train de retester le niveau. Alors, je ne pense pas qu'on va retester la trendline, parce que si on reteste la trendline, ça impliquerait du coup qu'on casse l'entièreté de cette bougie patronne.
Et moi, ça m'indiquerait quand même une reprise des vendeurs assez forte. Donc le but, c'est pas forcément de reprendre l'intégralité, mais plutôt de reprendre une partie de cette bougie-là. De reprendre peut-être des liquidités. Si on descend en 4 heures, on a un support ici, H4, qui peut être intéressant. En tout cas, c'est une sorte de support, hein, tout simplement. Il y a 3 touchettes, ça réagit bien. On est bientôt dessus et moi personnellement, du coup, les 0,68 sont ici. Ok, on va avoir ici en 1 heure, il me semble, une zone assez importante parce que on a une sorte d'order block ici qu'on pourrait revenir chercher. En fait, c'est tous les vendeurs qui sont positionnés avant cette bougie patronne. Donc, on pourrait venir la chercher ici. Ça, c'est parfaitement sur les 0,68. En plus, on a une sorte de bande de Bollinger ici. On pourrait piéger le support H4 pour le réintégrer. Alors, soit on rentre ici sur un ordre limite basique, etc. Soit il faudrait du coup dans cette zone-là attendre en fait une confirmation plutôt par exemple sur du H15 pour nous permettre ici de valider le fait que ça réintègre le range H4 et ensuite qu'on vienne chercher à minima le haut de range, ce qui nous permettrait de nous mettre à BE et ensuite pour venir chercher des TP plus importants et peut-être par exemple le report de ce canal haussier, ce qui nous amènerait au final sur l'ancien bad range weekly ou daily, et ce qui serait un bon niveau pour dans un premier temps venir chercher aussi les bandes de Bollinger, etc. Donc logiquement si on repasse dans tous les cas sur ce niveau là des 0,5, 1,05, logiquement on est censé aller quand même bien plus haut après par la suite, peut-être aller chercher les 1,06 700 ou autre, mais personnellement je m'arrêterai du coup sur le haut de ce canal là puisqu'on aura cherché, on sera venu chercher quand même pas mal de liquidités, donc c'est tout ce qui nous importera. Voilà, donc ça c'est le setup sur l'euro-USD. On est quand même confronté à un flux assez important en baissier. Ça va pas se mettre du jour au lendemain, cette tendance haussière et les acheteurs qui reprennent la main, mais force est de constater qu'on peut avoir un setup ici en début de semaine qui peut nous intéresser à avoir au niveau du SL, parce que la SL est assez court. Au final, moi, tu vois, je l'ai mis juste en dessous de cette bougie patronne, mais peut-être qu'avec une mèche on peut se faire piéger, en sachant qu'aussi on a la MM50 qui vient d'être reprise, on est sur la MM20, il faut qu'elle tienne. Si on commence à s'installer, on pourrait venir chercher la bande de Bollinger basse aussi, donc voilà, il faut gérer son money management pour voilà, prendre ce setup si nous convient. Moi personnellement je le prends peut-être en petite position afin de toujours rester au contact du marché sans s'exposer de manière disproportionnée à celui-ci. Je pense que j'ai fait une vidéo assez complète au final sur les deux actifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez préparé sur votre semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et d'aller voir la dernière vidéo qui est sortie vendredi. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao.